Un milliardaire arabe furieux était sur le point de sortir de la porte, jusqu'à ce que la fille d'un concierge prononce des mots qui le firent se figer. Elle n'était qu'une concierge qui frottait des sols en marbre que personne ne remarquait. Sa fille, une timide fillette de 10 ans qui parlait à peine. Mais lorsqu'une erreur valant des millions menaça l'homme le plus puissant de la ville, tout s'arrêta. Qui a fait remarquer cela? Exigea Sheikh Nasser, sa voix résonnante dans le hall. Tous les yeux se tournèrent, non pas vers un cadre, ni vers un banquier, mais vers la petite fille qui tenait la main de sa mère. Ce qui se passa ensuite fit taire tout le conseil d'administration et changea leur vie pour toujours. Les pas d'un milliardaire résonnaient dans les couloirs de marbre, mais ses yeux ne se posèrent jamais une seule fois sur la petite fille qui les nettoyait. L'air matinal à l'intérieur du centre de conférence Al-Rashid était lourd de polish et de travail silencieux. La lumière du soleil se déversait par de hautes fenêtres en verre, rebondissant sur les sols en marbre. Des hommes d'affaires en costume impeccable se pressaient, portant des téléphones, des papiers et le poids de l'importance. Leurs voix remplissaient l'air mesurée, confiante, dédaigneuse. Parmi eux, inaperçue, se penchait une femme aux yeux fatigués. Elle s'appelait Hila. Elle avait 40 ans, les épaules étroites à cause de la tension accumulée pendant des années. Elle portait un uniforme de concierge bleu marine trop ample au poignet, avec un anneau de clé qui tintait faiblement à ses côtés. Ses mains se déplaçaient régulièrement, essuyant une rampe en laiton poli si souvent qu'elle avait à peine besoin de son contact. Mais son rythme ne ralentissait jamais. Le temps, c'était de l'argent ici, et le sien appartenait à l'horloge. Juste derrière elle, se déplaçant comme si elle était invisible, se trouvait sa fille. Elsa, 10 ans, avec des cheveux blonds pâles attachés soigneusement à une tresse, suivait en silence. Elle n'était pas habillée comme les autres. Pas d'uniforme, pas de chaussures cirées, juste une simple robe en coton et des sandales usées. Elle portait un petit sac d'école, bien qu'il n'y ait pas d'école aujourd'hui. Il n'y en avait jamais. Quand les lots travaillaient en heures supplémentaires, la dette n'attendait pas les horaires des enseignants. La dette pesait sur chaque respiration. Les factures d'électricité étaient pliées et impayées sur le comptoir de la cuisine. Le loyer était en retard. Illa avait depuis longtemps cessé de calculer combien d'heures supplémentaires elle aurait besoin pour garder l'appartement. Elsa le savait. Elle voyait le visage de sa mère lorsque les enveloppes arrivaient. Elle entendait la taille la nuit. Et donc Elsa restait avec elle, la fille du concierge. Non pas parce qu'elle appartenait à ce monde de marbre poli et d'ascenseurs bordés d'or, mais parce que sa mère ne pouvait pas se permettre de payer quelqu'un pour la surveiller. Les gens passaient à côté d'elle comme si elle faisait une partie des murs. Un homme en costume gris contourna Elsa sans un mot. Une secrétaire en talons passa à toute vitesse, son parfum traînant derrière elle. Pas une seule paire d'yeux ne s'abaissa vers l'enfant. Pas une seule voix ne fit un offrit de salutation. Elsa s'assit sur un banc bas en bois près du coin, ses petites jambes se balançant au-dessus du sol. De son sac, elle sortit un cahier usé. Elle écrivit en lignes nettes et précises, copiant des mots qu'elle avait mémorisés, des mots que personne ici ne savait qu'elle portait. Ses lèvres bougeaient sans bruit, chuchotant des syllabes pendant qu'elle étudiait. À proximité, il la regarda en arrière une fois, juste une fois, un regard doux, protecteur, rapide. Puis elle baissa de nouveau la tête, le chiffon sur la rampe, et continua. Devant les grandes portes en verre, une limousine noire ralentit pour s'arrêter. Son arrivée passa inaperçue des travailleurs, mais ce n'était qu'une question de temps avant que sa présence ne modifie l'air à l'intérieur. Et avec cela, le rythme tranquille de leur matinée était sur le point de changer. Le hall du centre de conférence Al-Rachid bougeait comme une rivière. Les voix montaient et descendaient, les papiers bruissaient, les pas cliquaient contre la pierre polie. Tout semblait urgent mais pratiqué. C'était le rythme des gens qui se sentaient importants. Elsa était assise tranquillement sur son banc de coin, regardant le courant couler autour d'elle. Elle balançait ses jambes doucement, non pas avec agitation, mais avec mesure, comme si elle avait appris il y a longtemps à ne pas déranger le monde des adultes. Illa se déplaçait avec ce même rythme tranquille. Serpillière, essorage, polissage. Soulever le seau, le faire glisser contre le mur et recommencer. Son dos était droit, son mouvement régulier. Elle n'avait pas besoin d'éloge. Elle avait seulement besoin que les heures passent. Chacune d'elles construisait un pont fragile contre des factures qui attendaient à la maison.
Les visiteurs regardaient parfois dans sa direction, mais jamais longtemps. Ils voyaient son uniforme, sa tête baissée, sa posture courbée. Ils voyaient un concierge, pas une femme. Elsa le remarquait. Elle le remarquait toujours. Un homme en costume bleu marine aiguisé passa devant Elsa en parlant au téléphone et avec un anglais coupant. Il ne ralentit pas lorsque sa maillette effleura son genou. Elsa ne fit que rentrer ses jambes plus près et retourna à son cahier. Quelques instants plus tard, deux jeunes assistants passèrent, chuchotant au sujet des délais. L'un d'eux pointa du doigt presque distraitement. « C'est la fille du concierge. » Ils rirent doucement, non pas méchamment, mais comme si elle était quelque chose de petit et d'inoffensif, une partie intégrante du bâtiment. Elsa entendit. Elle ne réagit pas. Son crayon continuait de bouger, griffonnant faiblement sur la page. Des mots dans une autre écriture, un autre monde, remplissaient les lignes. Ila jeta un coup d'œil à son travail, le plus petit scintillement de ses yeux. Protecteur mais silencieux. Elsa fit un petit signe de tête en retour. Un message silencieux entre mère et fille. « Je vais bien. » Le rythme continua. Les ascenseurs s'ouvraient, les portes se fermaient, les téléphones sonnaient, les gens d'en haut marchaient droit, et ceux d'en bas restaient courbés. C'était un schéma qu'Elsa connaissait par cœur. Et puis au loin, de lourdes portes s'ouvrirent avec un lent murmure. Le son était différent du reste, mesuré, délibéré, portant du poids, les têtes se tournèrent. Le rythme changea, subtil mais certain. Un homme entra, grand et aux yeux noirs. Son costume était taillé d'une manière qui le distinguait. Deux assistants le suivaient, parlant rapidement, tandis qu'il les ignorait. Sa démarche était déterminée, et bien que personne n'osât croiser son regard directement, sa présence courbait l'air autour de lui. Il abaissa la tête, le chiffon tournant toujours autour de la rampe en laiton. Elsa leva les yeux une seule fois, puis revint à son cahier, mais son crayon ralentit. Le rythme régulier de la journée avait été rompu, et avec la rupture vint le premier trouble, bien que personne ne le sût encore. Le grand homme, Karim Al-Farouki, connu du personnel seulement comme le milliardaire, traversa le hall. Sa présence provoqua des murmures, puis le silence. Son costume était d'un gris anthracite profond, coupé avec précision. Une montre lourde luisait faiblement à son poignet. Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant, mesurant, déjà impatient. Elsa le sentit avant de le voir. L'air se resserrait, le personnel se redressait, même sa mère ralentir son rythme. La main d'Ila se resserra sur le chiffon de la rampe, appuyant plus fort, polissant ce qui brillait déjà. Karim s'arrêta près du bureau de réception. Son assistant, un homme plus jeune en costume gris mince, se pencha. « Monsieur, les traducteurs ne sont pas encore là. Les dossiers, nous attendons toujours la confirmation. » La mâchoire de Karim se resserra. Sa voix devint basse, teintée d'acier. « Je n'attends pas l'incompétence. » La réceptionniste, pâle et nerveuse, tripota ses papiers. Elle chuchota. « Nous essayons, monsieur. Le client d'Abu Dhabi est arrivé sous peu, et nous. » Le regard de Karim la fit taire. Il se tourna, balayant le hall du regard, son expression illisible. Elsa avait regardé depuis son banc. Calme, inaperçue. Elle reconnut les sons qui sortaient de la tablette de l'assistant, des phrases en arabe, des notes à moitié traduites défilant sur l'écran. Les mots étaient cassés, maladroits. Elle les chuchota sous son souffle, les corrigeant doucement comme si c'était pour elle-même. Cela lui échappa. Un réflexe. Elle ne put s'en empêcher. La réceptionniste laissa tomber un dossier, des papiers flottant à travers le sol poli. Une pause frénétique suivit. Elsa, sans réfléchir, glissa de son banc, ramassa les papiers et les tendit des deux mains. Sa voix était petite mais claire. « Les voici, dans cet ordre. » La réceptionniste cligna des yeux, confuse. « Comment savez-vous » Les lèvres d'Elsa bougèrent à nouveau, formant cette fois-ci des syllabes arabes. Lisses, ininterrompues, comme de l'eau qui coule. Elle prononça la phrase sur la feuille du haut telle qu'elle était censée sonner. Pas comme les tentatives brisées du logiciel d'assistance. Pas comme quelqu'un qui trébuche à travers une langue étrangère. Pendant un instant, le hall se figea. La tête du milliardaire se tourna. Ses yeux noirs se fixèrent sur l'enfant qui tenait des papiers. Ila se figea à mi-pas, le chiffon toujours dans sa main. Elle avait vu cela venir un jour ou l'autre, mais elle avait prié pour que cela n'arrive pas ici, pas sous tant de regards.
Le regard de Karim se rétrécit, sa foulée s'arrêtant. Ses assistants se déplaçaient inconfortablement, l'un chuchotant « Ce n'est qu'une enfant ». Mais la concentration de l'homme ne vacilla pas. Elsa baissa de nouveau les yeux, plaçant soigneusement les papiers sur le comptoir. Elle retourna à son banc sans se presser, comme si rien ne s'était passé. Mais le silence qui suivit n'était plus ordinaire. Et dans ce silence, un homme avait remarqué plus qu'il n'avait l'intention de le faire. Karim Al-Farouki ne bougea pas au début. Il se tenait droit, immobile, tandis que les assistants s'agitaient pour retrouver le rythme de leur travail. La réceptionniste remercia Elsa rapidement, sa voix nerveuse comme si elle avait peur d'attirer davantage l'attention. Mais l'attention était déjà attirée. Les yeux de Karim s'attardèrent sur l'enfant. Elsa était assise sur son banc une fois de plus, son cahier ouvert, son crayon stable. Elle ne s'agitait pas sous son regard. Elle ne se ratatina pas. Ses lèvres bougeaient sans bruit, traçant des mots que personne d'autre ne se souciait de remarquer. Son assistant se pencha près. « Monsieur, les voitures sont prêtes à l'étage. Nous pouvons y aller. » Karim ne répondit pas. Son silence s'étira assez longtemps pour que l'assistant se déplace sur ses pieds. Puis, sans un mot, le milliardaire tourna légèrement comme pour continuer d'avancer, mais sa tête se tourna de nouveau une fois. Un petit scintillement d'attention de nouveau vers la petite fille. Il la le vit. Son pouls se resserra, elle se redressa de sa rampe, le chiffon toujours à la main, et se plaça légèrement plus près du coin de sa fille. Pas directement. Elle ne pouvait pas bloquer un homme comme lui, mais assez près pour être vue comme une protectrice. Le regard de Karim se déplaça brièvement vers elle. Il lut la posture, les yeux baissés, l'uniforme, un concierge. Invisible à nouveau, mais ensuite ses yeux retournèrent vers Elsa. Il remarqua la tresse, la main stable, le léger mouvement des lèvres répétant des mots qui n'étaient pas les siens. Un scintillement, peut-être de la reconnaissance, peut-être un souvenir, passa sur son visage. Il se détourna, reprenant sa marche vers les ascenseurs. Pourtant, ses pas étaient plus lents maintenant. Le hall expira. Les gens bougèrent de nouveau, le bref gel oublié. Mais pas par Karim, pas par Hila, et pas par Elsa, bien qu'elle n'en donnât aucun signe. Elle ferma simplement son cahier, le plaça soigneusement sur ses genoux et resta immobile. À l'ascenseur, Karim leva une main. Son assistant appuya sur le bouton. Les portes s'ouvrirent, révélant les murs miroirs à l'intérieur. Il entra, mais juste avant que les portes ne se ferment, ses yeux se tournèrent une dernière fois à travers le hall. Ils rencontrèrent ceux d'Elsa juste pour un instant. Les portes se fermèrent. Le silence revint. Hila expira lentement, serrant plus fort son chiffon. Elle savait ce que ce regard signifiait. Pas un dédain, pas de la curiosité, quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd. Et elle savait que sa fille venait de sortir de l'invisibilité. L'immobilité ne durerait pas longtemps. L'homme ne la laisserait pas là. Le hall retrouva son murmure, mais sous la surface, le malaise persistait. Les mains d'Hila bougeaient plus vite sur le laiton, presque comme si le polissage pouvait effacer ce qui venait de se passer. Elsa était assise tranquillement, son cahier posé sur ses genoux, la pointe de son crayon au repos. Elle n'écrivait pas. Elle attendait simplement. Quelques instants plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent de nouveau. Karim Al-Farouki en sortit, pas avec ses assistants cette fois-ci, mais seul. Les murmures montèrent, puis se turent. Sa présence fit de la place, dégageant des chemins sans qu'il ne prononce un mot. Sa foulée était plus lente maintenant, mesurée. Il marcha vers le coin du concierge. Les têtes se tournèrent. La réceptionniste se figea à mi-appel. Un garde de sécurité se déplaça nerveusement près du mur. Hila se redressa, le chiffon toujours humide dans sa main. Elle se plaça un peu devant Elsa, ne la bloquant pas, mais assez près. Sa voix devint douce. « Attention, monsieur, puis-je » Karim leva légèrement une main, non pas par dédain, non pas méchamment, mais de manière définitive. Son regard s'abaissa, non pas sur Hila, mais sur Elsa. Il s'arrêta à quelques pas. Sa voix, quand elle vint, était calme, égale. « Qu'as-tu dit tout à l'heure » Elsa leva les yeux, croisant son regard sans sourciller. Sa voix était petite, presque trop douce pour le large hall. La phrase était fausse. Je l'ai seulement corrigée. Karim l'étudia, sa tête s'inclinant légèrement. « Tu parles l'arabe » Elsa hocha une fois la tête. « Oui. »
Pas d'éclat, pas de fierté, juste un fait. Karim jeta un coup d'œil à son cahier, puis de nouveau à elle. Qui t'a appris? Elsa hésita. Ses yeux jetèrent un coup d'œil pour la plus brève des secondes vers sa mère, puis revinrent. J'ai appris. La pause s'étira, pesante. Sa réponse était honnête, mais pas complète. Karim sembla le reconnaître. Son expression ne changea pas, mais son silence s'approfondit comme un homme qui mesure plus que des mots. Ila s'avança légèrement, sa voix calme mais régulière. Ce n'est qu'une enfant, monsieur. Karim la regarda. Un scintillement de quelque chose d'illisible passa sur son visage. De la reconnaissance, peut-être du respect. Puis il retourna son regard vers Elsa. Tu as corrigé mon assistant, dit-il, et tu avais raison. Elsa hocha de nouveau la tête. Elle ne sourit pas. Elle ne se vanta pas. Elle accepta simplement la vérité avec un calme placide. Karim s'attarda un instant de plus. Ses yeux restèrent sur elle comme s'il cherchait quelque chose de familier, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Finalement, il se tourna légèrement, faisant signe vers les ascenseurs. Venez à l'étage. Amenez votre mère. Des halètements se répandirent tranquillement à travers le hall. Un concierge et son enfant convoqués à l'étage par un homme qui convoquait rarement qui que ce soit. Le souffle d'Ila se coupa. Elsa se leva, glissant son cahier dans son petit sac, son calme intact. Les sols en marbre derrière elle luisaient alors qu'elle le suivait, et le monde devant elle ne ressemblait en rien à celui qu'elles avaient connu en bas. Les portes de l'ascenseur se fermèrent avec un doux sifflement. À l'intérieur, des miroirs tapissaient les murs, captant les reflets de 3 vies réunies par le hasard, ou peut-être par quelque chose de plus. Karim Al-Fourouki se tenait droit dans son costume anthracite, une main dans sa poche, l'autre posée légèrement sur la rampe. Il ne les regarda pas directement, mais son regard dans le mur miroir s'attarda. Ila se tenait près derrière sa fille, son uniforme de concierge humide aux manches, ses chaussures usées par des années de station debout. Elle serrait son chiffon de nettoyage dans une main, comme si elle avait peur de le laisser derrière elle. C'était le symbole de sa place ici et de sa dette. Sans lui, elle était exposée. Elsa se tenait entre eux, petite mais stable. Son sac d'école pendait à son épaule, le cahier à l'intérieur pressé contre ses côtes. Sa tresse reposait soigneusement contre son dos, pas une mèche détachée. Elle regardait droit devant elle, calme, comme si prendre l'ascenseur avec des milliardaires n'était pas plus inhabituel que de balancer ses jambes depuis le banc en bas. L'ascenseur carillonna, les portes s'ouvrant sur l'étage exécutif. L'air était différent ici. L'odeur de bois poli et de cuir léger remplaçait le parfum âpre du désinfectant. L'éclairage était plus doux, doré, non pas fait pour le travail, mais pour le commandement. Les employés en tenue impeccable levèrent dans les yeux alors que le trio entrait. Certains se figèrent, la confusion scintillant sur leurs visages. D'autres baissèrent rapidement les yeux, faisant semblant de ne pas voir. Personne ne parla. Karim marcha devant sans un mot. Sa foulée était déterminée, les menant devant des bureaux en verre et de longues tables où des assistantes tapaient furieusement. Il a senti le poids des regards pressants sur son dos. Un concierge n'avait pas sa place ici. La file d'un concierge, encore moins. Pourtant, Elsa marchait avec un calme qui semblait au-delà de ses années. Elle ne serrait pas le bras de sa mère, ni ne se recroquevillait devant les escaliers. Ses pas étaient calmes, précis. Elle avait appris il y a longtemps comment se déplacer inaperçue. Mais ici, elle n'était pas invisible. Chaque murmure semblait la suivre. Finalement, Karim s'arrêta devant une large porte en chêne. Il l'ouvrit lui-même, n'attendant pas ses assistants. La pièce derrière était plus grande que leur appartement. Des murs tapissés de bibliothèques, de cartes et de chaises en cuir sombre. Une longue fenêtre encadrait l'horizon de la ville, ses tours luisant sous le soleil de midi. Il leur fit signe d'entrer. Ila hésita, une main touchant doucement l'épaule d'Elsa comme pour la protéger. Mais Elsa s'avança la première. Elle entra dans la pièce avec le même calme tranquille qu'elle avait porté dans le hall, comme si l'air d'importance ne l'effrayait pas. Karim ferma la porte derrière eux. Le son était doux mais définitif, et dans cette pièce de pouvoir, leur passé commencerait à faire surface, pièce par pièce. Le bureau était silencieux, le genre de silence qui exigeait l'honnêteté. Karim traversa jusqu'au large bureau en noyer foncé, retirant sa montre et la posant soigneusement sur un coussin de cuir. Il ne s'assit pas. Au lieu de cela,
Il s'appuya légèrement contre le bureau, les bras croisés, ses yeux sur Elsa. Dis-moi, dit-il simplement, comment la fille d'un concierge parle l'arabe avec une telle précision? Ila se raidit. Les mots ne portaient aucune insulte dans le ton, mais la vérité de leur poids pesait sur elle. Elle inspira, prête à répondre, mais Elsa parla la première. Je l'ai appris dans des livres, des vieux. Mon grand-père les avait. Karim inclina la tête. Grand-père. Elsa hocha la tête. Sa tresse glissa sur son épaule alors qu'elle baissait les yeux, ses doigts brossant la sangle de son sac. C'était un enseignant. Il me racontait des histoires, certaines en arabe, d'autres dans d'autres langues. Il disait, « Les mots sont des clés. Si tu en as assez, tu peux ouvrir n'importe quelle porte. » Sa voix était régulière, ni fière ni timide. Juste la vérité mise à nu. Les yeux de Karim se rétrécirent légèrement. L'étudiant, non pas comme une enfant, mais comme une porteuse de quelque chose de rare. Et où est-il maintenant? Une pause, les lèvres d'Elsa se serrèrent avant qu'elle ne parle. Il est parti. Ila s'avança, sa voix calme et protectrice. Il est mort quand Elsa était très petite. Elle se souvient plus de lui par ses mots que par des images. Le regard de Karim se déplaça vers elle. Et vous l'avez laissé continuer d'apprendre. Ila hocha la tête, ses yeux baissés. C'était tout ce que nous avions, ses livres, ses leçons. Je ne pouvais pas lui donner de l'argent ou des tuteurs, seulement les pages qu'il a laissées derrière lui. Elsa ajouta doucement, « Et maman m'a toujours dit de finir ce que je commence, même si personne ne le voit. » Le silence s'étira de nouveau. Karim se tourna, ses yeux se déplaçant brièvement vers les hautes étagères tapissées de volumes en cuir poli, beaucoup non ouverts depuis des années, puis de nouveau vers la petite fille devant lui, qui parlait de mots comme de clés. Il ne posa pas d'autres questions. Pas encore. Ila lissa le chiffon humide dans sa main. Bien qu'il n'ait pas de but ici, son regard toucha celui d'Elsa pendant un instant. Doux, rassurant. Elle en avait assez révélé, trop peut-être. Karim se redressa du bureau. Sa voix devint basse. Même toi, tu parles comme si la discipline était naturelle pour toi. Ce n'est pas courant pour une enfant. La réponse d'Elsa fut simple. C'est naturel quand tu as peu d'autres. Pour la première fois, un léger scintillement passa sur le visage de Karim. Pas un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait. Un souvenir, peut-être de la reconnaissance. Il regarda au loin vers l'horizon, brûlant d'or à travers le verre. Et ainsi la première couche de son histoire était ouverte, assez pour susciter son intérêt, mais pas encore la vérité entière. Le silence du bureau resta stable. Dehors, par les grandes fenêtres, la ville scintillait sous le soleil, mais à l'intérieur, le temps ralentit. Les yeux de Karim se déplacèrent de l'horizon vers la fille, comme s'il pesait ce qu'il avait entendu contre ce qu'il ne savait toujours pas. Les livres seuls ne donnent pas une telle fluidité, dit-il enfin. Son ton n'était pas accusateur, seulement certain. Les doigts d'Elsa se resserrèrent sur la sangle de son sac. Elle leva son menton juste un peu. Je lis tous les jours, même quand les lumières sont coupées. Il a tressailli légèrement à cela, une vérité dite trop clairement. Sa voix devint douce, basse, presque honteuse. Il y avait des nuits, des mois même, où nous ne pouvions pas payer les factures. Elle lisait à la lumière des bougies. Je lui disais de se reposer, mais elle n'écoutait pas. Elsa ajouta, non pas avec fierté, mais avec une tranquillité de fait. Les langues n'attendent pas les factures. Les mots restèrent lourds. Ia baissa les yeux, sa main brossant l'épaule de sa fille comme pour les adoucir. Elle a toujours été comme ça. Une fois qu'elle commence, elle ne s'arrête pas, même quand Elle fit une pause, avalant. Même quand je lui ai demandé de m'aider à travailler. Le regard de Karim s'approfondit. Vous l'avez fait travailler. La tête d'Ila secoua rapidement. Non, jamais. C'est une enfant. Mais quand je ne pouvais pas me permettre l'école, je pensais, mieux vaut qu'elle se repose. Mieux vaut qu'elle joue. Mais elle a refusé. Elle s'est assise dans des coins avec des livres trop lourds pour ses mains. Un scintillement passa sur le visage d'Elsa. Puis, pour la première fois, sa paume se fendit légèrement. Ce n'était pas seulement pour moi. Sa voix s'adoucit. C'était pour que tu ne te sentes pas seule. Le souffle d'Ila se coupa. Elle détourna rapidement son visage, clignant fortement des yeux. Ses épaules, d'habitude si droites à cause des années d'endurance silencieuse, s'affaissèrent un instant. Karim le vit.
Son expression ne changea pas, mais son silence s'étira assez longtemps pour suggérer qu'il avait compris. Il marcha lentement vers les bibliothèques, passant sa main sur les dos des volumes dorés, beaucoup non ouverts depuis des années. Sa voix vint sans se retourner. La discipline née de l'épreuve, un cadeau et une malédiction. Elsa ne dit rien. Elle resta immobile, calme, ses petites mains posées sur son cahier, reposant sur ses genoux. Finalement, Karim se retourna. Son regard balaya les deux, l'enfant droite et calme, la mère fatiguée mais non brisée. Sa voix était mesurée comme s'il scellait une décision invisible. J'en ai assez compris. Ila expira doucement, bien que la tension demeurât dans son corps. Elle savait que ce n'était que le début, et ainsi l'histoire s'enfonça plus profondément. L'épreuve avait façonné l'enfant, mais bientôt sa discipline serait testée dans le présent, pas seulement dans le passé. L'immobilité du bureau se brisa lorsqu'un coup frappa la porte en chaîne. Un des assistants de Karim entra, le visage pâle, la tablette serrée contre sa poitrine. Monsieur, le client d'Abu Dhabi est déjà là. Les traducteurs sont toujours en retard. Sa voix tremblait sous le poids de l'échec. Ils appellent de l'aéroport, mais le trafic. Karim leva une main. Le silence s'installa. Son regard glissa de nouveau vers Elsa. La pièce sembla plus petite alors que ses yeux s'attardèrent sur la fille, puis sur sa mère. Pendant un long moment, il ne dit rien, puis ses mots vinrent, calmes, délibérés. « Amenez-la !» L'assistant cligna des yeux. « Monsieur !» Le ton de Karim s'aiguisa juste un peu. Le tranchant du commandement transperça. « Amenez les deux !» L'assistant hésita, regardant l'uniforme d'Ila, la petite silhouette d'Elsa, mais il ne discuta pas. Il baissa la tête et s'écarta, attendant. Le cœur d'Ila battait la chamade. Elle resserra sa prise sur l'épaule de sa fille. « Monsieur, c'est une enfant. Ce n'est pas sa place. » Mais Elsa leva les yeux vers sa mère. Sa voix était douce mais certaine. « Tu m'as toujours dit, finis ce que je commence. » Ola se figea. L'écho de ses propres mots frappa plus fort que n'importe quel ordre. Karim regarda tranquillement, aucune impatience dans son regard maintenant, seulement de l'attente. Elsa se leva de sa chaise, lissant l'ourlet de sa simple robe en coton. Elle ramassa son sac, le cahier pressé fermement contre sa poitrine. Ses pas étaient légers mais réguliers alors qu'elle marchait vers la porte. Ila la suivit, sa main brossant le dos d'Elsa dans un geste moitié protecteur, moitié de reddition. À l'embrasure de la porte, elle se pencha, chuchotant à l'oreille de sa fille. « Fais attention, Habibdi. Ne dis que ce qui est vrai. » Elsa fit un petit signe de tête. Ensemble, elles entrèrent dans le long couloir où l'air était plus lourd. Chargés d'anticipation, les membres du personnel levèrent les yeux de leur bureau, fixant le concierge et sa fille qui marchaient devant les murs de verre du pouvoir, suivant le milliardaire. Certains fronçaient les sourcils, d'autres chuchotaient, et quelques-uns regardaient simplement en silence. À l'extrémité du couloir, les portes de la salle du conseil attendaient. Derrière elles, des hommes en costume, un invité puissant et une conversation à laquelle on ne devrait pas s'attendre à ce qu'un enfant se joigne. Ila s'arrêta au seuil, ses lèvres serrées. Elle plaça ses deux mains doucement sur les épaules d'Elsa, regardant dans les yeux bleus calmes de sa fille. Pendant un instant, aucune des deux ne parla. Puis Ila réussit à dire une petite phrase. « Je vais attendre, juste ici. » Elsa hocha de nouveau la tête, s'avançant alors que la porte s'ouvrait en grand. Et ainsi, pour la première fois, l'enfant franchit le seuil d'une pièce où seul le pouvoir était censé parler. La salle du conseil était basse et silencieuse, sa longue table polie luisant sous les lumières encastrées. Autour d'elle était assis un cercle d'hommes en costume sur mesure, leurs mains posées sur des dossiers en cuir, leurs visages affûtés par l'attente. À l'extrémité, Sheikh Nasser Al-Mansour, l'invité d'Abu Dhabi, attendait. Sa robe était d'un blanc impeccable, son kaffia soigneusement attaché avec un hâle noir. Ses yeux, profonds et sévères, balayaient la pièce avec une patience retenue. Karim entra le premier, sa présence imposante. Derrière lui, Elsa suivit, petite dans sa robe simple, son sac d'école pendu à une épaule. Les conversations s'estompèrent alors que les yeux tombèrent sur elle. Une enfant ici à la table des milliardaires. Elsa ne se ratatina pas. Elle s'arrêta juste à l'intérieur de la porte, son regard stable, les mains soigneusement pliées devant elle. Karim parla, son ton sec. « Messieurs, Sheikh Nasser est arrivé. »
Nos traducteurs ne le sont pas. Un frisson de malaise se déplaça à travers la pièce. Les yeux se jetèrent les uns vers les autres. Des excuses étaient à moitié formées sur les lèvres. Puis Karim continua, son regard balayant tout le monde. Mais nous avons quelqu'un d'autre. Il se tourna légèrement, ses yeux noirs se posant sur Elsa. Cette fille va traduire. Un silence stupéfait suivit. Un homme marmonna sous son souffle. L'enfant d'un concierge. Un autre étouffa un rire, rapidement réduit au silence par le regard vif de Karim. Elsa s'avança, ses petites sandales tapotant calmement sur le sol poli. Elle s'approcha de la table, plaça son sac soigneusement sur une chaise et se tint droite face à Sheikh Nasr. Le cheikh la regarda longuement et durement, ses sourcils froncés. Puis il prononça une seule phrase en arabe, son ton délibéré, comme pour la tester. Sans hésitation, Elsa répondit. Ses mots coulaient clairs, lisses, sans faillir. Le son de son arabe remplit la salle du conseil comme un courant que personne n'attendait. Une pause suivit, le visage sévère du cheikh s'adoucit légèrement, la surprise s'étillant dans ses yeux. Il posa une autre question, plus longue cette fois-ci, des mots se tordant en nuances. Elsa écouta attentivement, sa tête s'inclinant juste un peu, puis répondit avec précision. Cette fois, Karim lui-même traduisit le sens à haute voix pour les autres. Pas un trébuchement, pas une hésitation, parfaitement transmis. Les hommes autour de la table se déplaçaient sur leurs sièges. Leurs visages passèrent du scepticisme à un étonnement silencieux. L'un d'eux se pencha en arrière lentement, ses yeux fixés sur la petite fille blonde qui parlait avec la confiance d'une érudite. Un autre se frotta la tempe, chuchotant « Incroyable ». Elsa ne sourit jamais, ne chercha jamais l'approbation. Elle accomplit simplement la tâche comme si c'était naturel, sa petite voix portant une force au-delà de ses oreilles. À l'embrasure de la porte, Hila se tenait à moitié cachée, ses mains serrées l'une contre l'autre devant elle. Ses yeux brillaient d'une fierté retenue. Elle n'osait pas la montrer trop ouvertement. Elle respirait lentement, silencieusement, regardant sa fille se tenir plus grande que des hommes 2 fois son âge. Et avec ces mots, la pièce changea. L'enfant s'était prouvé non pas avec du bruit, mais avec la vérité. Lorsque la réunion fut ajournée, la salle du conseil se vida avec un calme inhabituel. Les hommes qui partaient d'habitude avec des téléphones qui sonnaient et des opinions bruyantes marchaient maintenant plus lentement, leurs visages perturbés, leurs mots chuchotés. Elsa ramassa son cahier et son sac sans se presser. Ses mouvements étaient prudents, précis. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son rôle était terminé. À la porte, Sheikh Nasr s'arrêta. Il la regarda, son visage ridé et lisible. Puis, en arabe, il prononça une seule phrase doucement. Elsa répondit tout aussi doucement, sa voix claire et respectueuse. Le cheikh fit un seul signe de tête. Puis, il partit, ses assistants le suivant. Pendant un long moment, personne d'autre dans le couloir ne parla. Puis les murmures commencèrent. « C'est juste la fille d'un concierge », chuchota un assistant. « Mais l'avez-vous entendu? Même les traducteurs ne pouvaient pas, » répondit un autre, son ton moitié incrédule, moitié émerveillé. Une secrétaire, serrant son presse-papier, murmura à une collègue. Elle parlait comme si elle était née pour ça. Tous les chuchotements n'étaient pas genre. Un homme marmonna sous son souffle. C'est une ruse. Elle a mémorisé quelques phrases. C'est tout. Mais l'onde se répandit. Que ce soit en admiration ou en suspicion, chaque père Dieu qui se tournait vers la petite enfant blonde portait une histoire différente. Curiosité, doute, respect, envie. Elsa le sentait. Elle le sentait toujours. Elle marchait calmement à côté de sa mère, son regard vers l'avant, son expression inchangée. Hila, cependant, ne pouvait pas l'ignorer. Des fragments de commérage atteignaient ses oreilles comme de petites coups. Elle serra la mâchoire, baissa son regard et resta près du côté de sa fille. Elle savait que l'admiration pouvait rapidement se transformer en ressentiment. Karim les suivait à quelques pas derrière, silencieux, son expression illisible. Il entendait aussi les chuchotements, mais il ne les arrêtait pas. Il les laissa se répandre. À l'ascenseur, un jeune assistant s'écarta rapidement, tenant la porte ouverte. Il lança à Elsa un long regard, moitié incrédulité, moitié respect, alors qu'elle entrait avec sa mère. La descente fut silencieuse. La main d'Hila reposait légèrement sur l'épaule d'Elsa,
son pouce brossant la sangle du sac d'école, ses lèvres serrées comme si elle retenait des mots d'avertissement. Elsa ne regardait que droit devant, sa tresse reposant soigneusement contre son dos, son visage calme. Elle était entrée invisible. Maintenant, elle ne pouvait pas se cacher, même si elle le souhaitait. Les portes du hall s'ouvrirent. Les gens se tournèrent alors que le couple sortait. Des chuchotements les attendaient déjà en bas. Et de ces chuchotements, la question de qui elle était ne resterait plus silencieuse. Le hall était agité maintenant. La nouvelle s'était déplacée plus vite que les pas. Les secrétaires jetaient des coups d'œil depuis leur bureau. Les gardes se déplaçaient nerveusement, et même la réceptionniste qui avait autrefois ignoré Elsa la fixait maintenant ouvertement. Il la sentait chaque regard comme un poids pressant sur son dos. Elle souhaitait pouvoir protéger sa fille, la cacher avant que l'envie ne se transforme en quelque chose de plus dur. Mais Elsa marchait calmement, ses petits pas non pressés, comme si elle ne portait aucun fardeau du tout. Au centre du hall, Karim s'arrêta. Ses assistants se regroupèrent autour de lui, des papiers et des tablettes dans leurs mains, chuchotant des mises à jour sur les horaires et les appels. Il leva une main. Le silence suivit instantanément. Il se tourna, sa voix portant à travers la pierre polie. Cet enfant n'est pas ici par accident. Ses yeux balayèrent les spectateurs. Elle possède une compétence que la plupart d'entre vous n'ont pas. Elle a gagné le respect. Une ondulation se propagea. Certaines têtes se baissèrent, d'autres fixèrent plus fort, sceptiques. Mais personne ne parla. Karim continua. Calme maintenant, s'adressant directement à Elsa. Je ne vous insulterai pas avec des gestes symboliques. Ce que vous portez mérite plus que des applaudissements. Si vous le choisissez, je veillerai à ce que vous receviez une étude appropriée, une formation appropriée et l'accès à ce que votre don requiert, pas de la charité, de la reconnaissance. Le souffle d'Hila se coupa. Elle s'approcha, sa main brossant le bras de sa fille. Sa voix était prudente, respectueuse mais ferme. Monsieur, elle est jeune, trop jeune pour des promesses qui lient sa vie. Karim croisa son regard. Il n'y avait aucune irritation sur son visage, seulement de la certitude. Je ne lis pas. J'ouvre des portes. Le choix est le sien. La foule attendait. Elsa se tenait immobile, son cahier serré contre sa poitrine. Elle regarda de sa mère au grand homme devant elle. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis sa réponse vint, calme, régulière. Je ne veux pas être un geste. Si c'est à cause des mots, alors oui, je vais étudier. Karim inclina la tête, un mouvement à la fois solennel et définitif. Ainsi soit-il. L'assistant griffonna furieusement, faisant déjà des arrangements. La réceptionniste jeta un coup d'œil entre eux, les yeux écarquillés. Un garde marmonna sous son souffle. Incroyable. Hila se tenait figée, déchirée entre la fierté et la peur. Elle tendit la main, brossant les cheveux de sa fille et de son visage, sa main tremblant juste un peu. Elsa s'appuya doucement contre son côté, calme, composée, comme si le poids du moment reposait facilement sur ses épaules. Et avec cela, la place de l'enfant changea, plus invisible, plus chuchotée. L'après-midi suivant, Elsa et sa mère revinrent. Hila portait le même uniforme gris impeccable, fraîchement lavé, ses cheveux attachés plus serrés que d'habitude. À ses côtés, Elsa portait une robe bleu pâle, simple mais propre, sa tresse bouclée sur une épaule. Elle serrait son petit cahier comme si c'était un bouclier. Elles furent escortées non pas vers les placards de nettoyage ou l'entrée du personnel, mais dans l'aile exécutive elle-même. Le tapis adoucit leurs pas, l'air légèrement parfumé au cèdre et au cuir poli. Des peintures tapissaient les murs, des paysages désertiques, de la calligraphie et des portraits d'anciens dirigeants. Chaque détail parlait d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Les épaules d'Hila se raidèrent. Elle resta près, ses yeux baissés, mais elle resta à côté de sa fille comme une ombre tranquille. Les portes de la principale salle de conférence s'ouvrirent. À l'intérieur étaient assis des hommes et des femmes en costume sur mesure, leurs stylos prêts, leurs écrans luisants avec des graphiques. À la tête de la table était assis Ekeneser, vêtu d'une robe d'un blanc impeccable, son agal noir luisant sous la lumière. Les conversations se turent au moment où Elsa entra. Tous les yeux se tournèrent vers elle, certains sourcils levés, certaines lèvres se resserrèrent. Elle avait 10 ans, et pourtant elle entrait dans un endroit où des conseillers chevronnés craignaient de s'aventurer.
Karim fit un geste vers le siège à côté de lui. Assieds-toi. Elsa obéit, glissant dans la chaise en cuir. Ses pieds pendaient au-dessus du sol, mais son dos restait droit, son expression calme. Des chuchotements se déplacèrent le long de la table. Un homme murmura sous son souffle. C'est absurde. Un autre fronça les sourcils, se penchant vers son collègue. Nous perdons du temps. Mais Sheikh Nasser les fit taire d'un regard. Ses yeux profonds se posèrent sur Elsa, l'étudiant. Lentement, il se pencha en avant. Vos mots hier, ont-ils été appris ou vécus? La pièce attendit. Elsa baissa les yeux pendant un bref instant, puis revint vers lui. Les deux, dit-elle doucement. Appris parce que j'ai étudié. Vécu parce qu'ils étaient ceux de mon père. Un silence s'installa. Même Karine la regarda, curieux maintenant. Les doigts d'Ila se resserrèrent autour de la sangle de son petit sac à main. Elle ne s'était pas attendue à ce que sa fille parle de lui ici dans cette pièce. Sheikh Nasser ne détourna pas le regard. Sa voix baissa. Alors voyons à quel point vous portez bien ce qu'il vous a donné. La table se pencha plus près. Le test n'était plus chuchoté. Il était à portée de main. La salle de conférence était silencieuse. Le seul son était le léger bourdonnement du projecteur. Des graphiques de pertes et de prévisions clignotèrent sur l'écran. Un assistant chuchota des chiffres, sa voix vacillant alors qu'il expliquait le problème financier qui avait bouleversé toute l'entreprise. Un contrat bloqué avec un partenaire du Golfe qui refusait d'aller de l'avant. Ils ne signeront pas. L'assistant termina, jetant un coup d'œil nerveux vers Sheikh Nasser. Ils disent que notre approche est maladroite, irrespectueuse. Ils menacent de se retirer. Tous les yeux se tournèrent vers la tête de la table. La mâchoire de Nasser se resserra. Karim se pencha légèrement en avant puis se tourna vers Elsa. « Traduisez ceci, dit-il, lui tendant une lettre imprimée, en arabe formel, du bureau du partenaire. Les petites mains d'Elsa déplièrent le papier. Ses yeux se déplacèrent attentivement sur les mots. L'écriture était précise, lourde de phrasés subtils, le genre qui cachait un sens sous la courtoisie. Elle leva les yeux, sa voix égale. Ils ne refusent pas, ils attendent. Ils veulent que le respect soit montré en premier. La lettre demande la reconnaissance de leur lignée et de leur contribution avant les affaires. Des murmures se répandirent. Un homme secoua la tête. Impossible. Nous ne pouvons pas. La voix d'Elsa, douce mais certaine, coupa à travers. Ce n'est pas impossible. C'est la culture. Si vous n'honorez pas le père, le fils n'écoutera pas. La pièce se figea. Plusieurs conseillers échangèrent des regards surpris. Sheikh Nasser s'assit lentement, l'étudiant avec un regard qui pesait plus que des mots. Finalement, il hocha une fois la tête. « Correct !» Karim fit un geste. « Alors, enfant, rédigez les mots. » Un lourd silence suivit. Elsa attrapa son cahier, le même qu'elle portait toujours. Son crayon gratta doucement sur la page alors qu'elle écrivait en écriture soignée, puis le glissa vers Karim. Il lut, ses lèvres bougeant silencieusement. Ses sourcils se levèrent. Sans un mot, il le passa à Sheikh Nasser. Le vieil homme le lut 2 fois, puis sa voix profonde remplit la pièce. Ceci, c'est comme ça que c'est fait. Les conseillers étaient sans voix. Ila était assise près du mur, ses mains étroitement serrées, son cœur battant la chamade. Sa fille, âgée de 10 ans, venait de parler avec l'autorité des générations. Le silence se brisa non pas avec des protestations, mais avec le son des stylos qui grattaient, des assistants se précipitant pour envoyer le message qu'elles avaient écrit. La réponse aux mots rédigés par Elsa fut immédiate. En moins d'1 heure, le partenaire du Golfe répondit, non seulement adouci, mais ouvertement respectueux. Le message louait la reconnaissance de leur lignée, disant que cela redonnait de la dignité à leur maison. Ils demandèrent une nouvelle réunion, cette fois-ci avec la volonté de signer. La pièce changea. Le poids qui avait pesé sur la table de conférence se leva. Pour la première fois ce jour-là, les épaules se détendirent. Les chuchotements portèrent des notes de soulagement au lieu de tension. Karim expira, se penchant en arrière dans sa chaise. Ses yeux, d'habitude vifs et étroits, s'attardèrent sur la fille qui avait écrit ce que personne d'autre ne pouvait. Sheikh Nasser, cependant, ne bougea pas rapidement. Il resta très immobile, l'étudiant. Puis, lentement, il se leva. Sa robe blanche effleura le sol poli alors qu'il faisait le tour de la table. Les conseillers se redressèrent, nerveux dans le silence qui suivit.
Il s'arrêta à côté de la chaise d'Elsa. Elle leva les yeux vers lui, sa tresse reposant sur son épaule, ses mains pliées sur le cahier qu'elle avait utilisé. Ses pieds pendaient toujours au-dessus du sol, trop courts pour atteindre le sol, mais son dos restait droit. Enfant, dit Nasser, sa voix portant la force tranquille de l'autorité. Vous nous avez sauvés plus que de l'argent. Vous avez restauré le respect là où il glissait. La pièce était silencieuse. Il se tourna vers les cadres rassemblés. À partir de ce jour, elle ne sera pas traitée comme une curiosité. On lui donnera les moyens d'apprendre, de grandir, de porter son don plus de loin. Il leva la main, faisant signe à Karim. Le jeune homme récupéra un dossier de sa maillette en cuir et le plaça devant Elsa. À l'intérieur se trouvait un document formel épais, un certificat de bourse d'études pour l'Académie de langues la plus prestigieuse de la région, entièrement financé, sans condition. Et pour sa mère, continua Nasser, tournant son regard vers Hila au bord de la pièce, une position digne d'elle. Pas la vie d'une nettoyeuse, mais une de gestionnaire. Elle supervisera l'entretien de ses couloirs avec du personnel sous elle. Le souffle d'Hila se coupa. Sa main s'envola vers ses lèvres, bien qu'elle l'abaissa rapidement, luttant pour se contenir. Finalement, Nasser ajouta, sa voix plus douce maintenant. Et parce que vos mots aujourd'hui ont empêché des pertes de millions, vous recevrez ce qui est dû. Il fit un geste. Un assistant apporta une enveloppe épaisse de documents, une subvention, une somme suffisante pour effacer leurs dettes et leur donner une maison sans souci. Des larmes montèrent dans les yeux d'Hila, bien qu'elle essaie de les cacher. Elsa toucha doucement la main de sa mère, la rassurant. La foule, autrefois sceptique, se leva maintenant à l'unisson, applaudissant doucement, respectueusement. Pour la première fois, la mère et la fille n'étaient pas invisibles. Elles étaient vues, honorées et soulevées dans la lumière. Les applaudissements s'estompèrent lentement, laissant derrière eux un bourdonnement de conversations chuchotées. Pourtant, la reconnaissance ne se termina pas avec la déclaration de Sheikh Nasser. Elle persista dans l'air, portée par des gestes et des regards, dans la manière dont les gens considéraient maintenant la petite fille et sa mère. Elsa et Hila furent conduites hors de la salle de conférence dans la chambre extérieure, où la foule s'était éclaircie. Les lourdes portes en bois se fermèrent, adoucissant le bruit à l'intérieur. Ce qui suivit fut plus calme, plus personnel. Le premier à s'approcher fut un vieux commis, un homme d'une soixantaine d'années, avec des lignes profondes gravées dans son visage. Il avait travaillé dans ses bureaux plus longtemps que la plupart des cadres. Sa chemise était soigneusement repassée, bien que les poignets fussent effilochés par des années de service. Il s'arrêta devant Elsa, inclina légèrement la tête et dit à voix basse, « Vos mots m'ont rappelé mon père. » Lui aussi écrivait autrefois des lettres qui sauvaient des familles de la ruine. « Merci. » Il plaça un morceau de papier plié dans sa main. Elle l'ouvrit plus tard pour ne trouver que 3 mots. « N'arrêtez jamais d'écrire. » Puis vint une secrétaire qui les avait regardés en silence pendant des semaines, passant inaperçue alors qu'elle transportait des dossiers d'un bureau à un autre. Elle se pencha près d'Hila, parlant doucement pour que les autres n'entendent pas. « Votre fille a donné du courage à beaucoup aujourd'hui, même ceux d'entre nous qui nettoyons et portons l'ont vu. Nous savons ce que cela signifie. » Ses yeux brillèrent, bien qu'elle se détournât rapidement avant que l'émotion ne la trahisse davantage. Tout le monde n'était pas si direct. Certains se contentèrent de hocher la tête à Elsa dans le couloir, là où avant ils l'auraient dépassée sans un regard. D'autres touchèrent légèrement le bras d'Hila en passant, comme pour dire « Nous vous voyons maintenant ». La mère sentit le poids de chaque geste plus profondément que les mots ne pouvaient l'exprimer. Pendant des années, elle avait frotté des coraux, vidé des poubelles, balayé des couloirs et été invisible. Le fait qu'une seule personne croise son regard avec respect était presque plus qu'elle ne pouvait le supporter. D'en avoir plusieurs, cela brisa quelque chose à l'intérieur d'elle qui avait été verrouillé pendant longtemps. Elsa, bien que plus jeune, semblait plus calme. Elle reçut chaque remerciement avec un petit signe de tête, comme si cela ne la concernait pas du tout, mais concernait le travail lui-même. Pourtant, quand personne ne regardait, sa main se resserra sur celle de sa mère, les ancrant toutes les deux. Plus tard, alors que la journée s'étirait vers le soir, elles s'assirent brièvement sur un banc en marbre à l'extérieur du bâtiment. L'air du désert se refroidissait. Les lumières de la ville s'allumèrent d'une par une. Hila expira lentement,
un son entre le soulagement et l'incrédulité. Le sens-tu, maman? Demanda doucement Elsa. Hila hocha la tête. Oui, mon enfant. Pour la première fois, il nous voit. Mais même si la gratitude s'épanouissait, des ombres persistaient. Tous les cœurs n'accueillirent pas leur ascension. Les chuchotements de gratitude s'étaient à peine installés qu'un nouveau son s'éleva. Une voix plus nette, coupante et autoritaire. La foule dans la chambre extérieure se déplaça, faisant de la place pour un homme dont la présence portait du poids. Monsieur Khaled Al-Farouki, directeur financier des vastes entreprises du Cheikh, s'avança. Il avait la cinquantaine, grand avec des cheveux grisonnants impeccablement brossés en arrière. Son costume était plus sombre que les autres. Ses chaussures polies jusqu'à ce qu'elles reflètent les lumières au-dessus. Son expression n'était pas adoucie par l'admiration, mais affûtée par la suspicion. Assez d'indulgence, dit-il, son ton plat. Nous parlons d'une enfant, pas d'une sauveuse. La pièce se figea. Ceux qui avaient offert de calmes remerciements quelques instants auparavant baissèrent les yeux, craignant d'être pris dans la confrontation. Le regard de Khaled se fixa sur Elsa. Dis-moi, petite, comprends-tu seulement le poids des chiffres dont tu parles? Ce ne sont pas des jeux. C'est de la richesse qui nourrit des villes. Les erreurs coûtent des vies. Elsa ne sia pas. Ses yeux bleus restèrent stables, calmes face à son mépris. Elle parla simplement. Je ne joue pas avec les chiffres. Je vois des schémas. Ils me disent ce qui est facile et comment cela peut être réparé. La lèvre de Khaled se retroussa légèrement. Des schémas, des énigmes enfantines. Chick Nasser fait trop confiance à la nouveauté. Je demande une preuve ici et maintenant. Hila se tendit à côté de sa fille. L'instinct la poussa à protéger Elsa, à se placer entre elle et l'autorité froide de l'homme, mais elle se retint. C'était le moment qu'elle attendait, le moment de laisser la voix de sa fille se tenir sans la sienne. Elle serra ses lèvres et resta immobile, bien que ses mains se tordent contre le tissu de sa jupe de concierge. Le silence s'étira. Les yeux se jetèrent entre Elsa et Khaled, incertains de qui parlerait ensuite. Finalement, Elsa répondit, sa voix basse mais inébranlable. Vous pouvez me tester, monsieur, mais rappelez-vous, lorsque la vérité vient d'un endroit où vous ne vous y attendez pas, elle reste la vérité. Même d'une enfant, un faible murmure parcourut la foule. Khalid se raidit, n'ayant pas l'habitude d'être défié, et encore moins par quelqu'un d'aussi petit. Sa mâchoire se serra, mais il fit un geste brusque vers les bureaux intérieurs. Très bien, vous aurez votre chance, venez. Le poids de ces mots pesa comme une tempête qui se rassemble. Ce qui avait commencé comme de la reconnaissance se penchait maintenant vers un procès. Les yeux d'Hila suivirent la petite silhouette de sa fille, alors qu'elle s'avançait, son cœur lourd de peur, mais aussi brûlant de fierté. Le test n'était plus offert comme un honneur, il était exigé comme une défense. La pièce se prépara à ce qui allait arriver. Le long couloir menant à la salle du conseil était silencieux, mais tendu. Les petites chaussures d'Elsa tapotaient contre le sol en marbre, le son rapidement avalé par le haut plafond. Hila la suivait à un pas derrière, serrant son tablier de travail dans ses mains. Elle souhaitait pouvoir porter sa fille à la place, la protéger de la tempête à venir, mais Elsa marchait d'un pas régulier, comme si elle y appartenait. Les portes de la chambre s'ouvrirent. À l'intérieur, une grande table ovale dominait la pièce. Des écrans tapissaient les murs, affichant des flux de chiffres et de contrats en arabe et en anglais. Plusieurs conseillers se penchaient en arrière dans des chaises en cuir, chuchotant au sujet du spectacle. À la tête était assis Chick Nasser, son expression grave mais illisible. Khaled se tenait à ses côtés, les yeux vifs, la posture rigide. « Voici l'affaire en cours », dit Khaled, pointant les écrans. Une cargaison d'acier retardée en transit, des documents manquants, des millions en frais de pénalité si cela n'est pas résolu aujourd'hui. Voyons si votre prodige a plus que de jolis mots. Les chiffres remplissaient les écrans, un labyrinthe de figures, de signatures et de codes. Les conseillers se déplaçaient sur leurs sièges, sceptiques mais curieux. Elsa grimpa sur une chaise sur le côté de la table. Ses petites mains se pressèrent contre la surface polie alors qu'elle se penchait en avant. Ses lèvres bougeaient silencieusement, ses yeux jetant des coups d'œil d'une colonne à l'autre. La pièce pleine d'hommes 2 et 3 fois son âge regardait, alors que l'enfant blonde étudiait ce sur quoi ils avaient travaillé pendant des jours.
Les minutes s'étirèrent. La tension était insupportable. Les mains d'Ella étaient serrées, les jointures blanches, ses yeux fixés sur sa fille. Puis Elsa parla. Sa voix était calme mais claire. Le contrat de transit, il n'a pas été signé par la bonne autorité. Ici, elle pointa le coin d'un document numérique. Ce tampon était contrefait. Les vrais papiers doivent être cachés, en attente parce que quelqu'un savait que les pénalités vous feraient payer plus. Mais la cargaison est en sécurité. Elle n'a pas bougé. Les conseillers se penchèrent. L'un d'eux tapa rapidement sur sa tablette, vérifiant. Son visage se vida de sa couleur. Elle a raison, murmura-t-il. L'expédition est toujours au port. La pénalité est fausse. La pièce éclata, moitié dans l'incrédulité, moitié dans le choc. Sheikh Nasser leva la main et le silence s'installa. Il se tourna pour l'appeler. « Vous avez demandé une preuve. La voici. » La bouche de Khaled s'ouvrit, puis se ferma. Sa fierté luttait contre ce qui était indéniable devant lui. Son silence était plus fort que n'importe quelle protestation. Elsa s'assit en arrière dans sa chaise, calme comme si elle avait simplement résolu un casse-tête à l'école. Ila expira, sa poitrine se desserrant enfin. L'enfant avait percé la tromperie là où des hommes chevronnés avaient failli. Les sceptiques n'avaient plus de bouclier contre la vérité. La chambre resta immobile, bien que la tempête de chuchotement se soit calmée. Les écrans s'assombrirent, les conseillers s'assirent plus droits, et pour la première fois ce jour-là, l'expression de Sheikh Nasser s'adoucit. Il se pencha en avant, sa voix profonde et stable. « Enfant, dit-il, vous avez percé les ombres là où même des hommes entraînés ont trébuché. Dites-nous, comment avez-vous vu ce que nous ne pouvions pas? » Tous les yeux se tournèrent vers Elsa. Sa petite silhouette semblait encore plus petite dans la vaste chaise en cuir. Pourtant, son dos était droit, ses mains pliées soigneusement sur la table polie. Ila se tenait à proximité, silencieuse, ses yeux humides, mais fiers. Elsa prit une inspiration. Quand elle parla, ce ne fut pas avec arrogance, ni avec hésitation. « Ma mère m'a appris à regarder attentivement, » dit-elle calmement. « Non seulement à ce qui est écrit, mais à ce qui manque. Elle m'a appris que lorsque quelque chose ne va pas, c'est généralement le cas. Les gens négligent les petites marques parce qu'ils font confiance à ce qui semble officiel. Mais la vérité se cache dans les petites choses. Les mots restèrent dans l'air, simples, clairs, et pourtant ils portaient un poids qui fit taire même Khaled. Un des conseillers se pencha en arrière, murmurant « de la sagesse d'une enfant ». Un autre, plus âgé, ferma les yeux comme s'il se souvenait de ses propres leçons oubliées depuis longtemps. Elsa regarda autour de la table, ses yeux bleus calmes. « Vous avez tous plus de connaissances que moi, plus d'expérience. Mais parfois l'expérience nous fait nous presser, nous fait faire confiance au mauvais tampon ou négliger le mauvais nom. J'ai juste eu plus de temps pour voir. » Elle fit une pause. Son regard se déplaça vers sa mère. La tête d'Ila s'inclina légèrement, à la fois en gratitude et en humilité. Sheikh Nasser étudia la fille en silence, son visage illisible. Puis, avec un soin délibéré, il hocha une fois la tête. La vérité prononcée sans fierté est la plus difficile à ignorer. Khaled se déplaça dans son siège, sa mâchoire serrée, mais il ne parla pas. Elsa baissa de nouveau les yeux, serrant ses mains plus fort. Ces mots n'avaient pas été une performance. Ils avaient été sa vérité, offerte avec la dignité tranquille de quelqu'un qui comprenait la valeur du silence. Autour de la table, des hommes et des femmes habitués à la richesse, au pouvoir et à la rapidité de décision étaient dans une rare réflexion. Une enfant leur avait rappelé quelque chose qu'ils avaient oublié, la patience et l'humilité de voir clairement. Ila expira lentement. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme une ombre dans la pièce. Elle se tenait plus droite, les mots de sa fille la soulevant tout autant qu'ils avaient soulevé la foule. La leçon avait été partagée, non pas dans de longs discours, mais dans les quelques mots qui ne pouvaient être niés. La chambre était changée, et les gens à l'intérieur aussi. La journée se termina non pas dans le bruit, mais dans le silence. Une voiture les ramena à la rue étroite qu'ils appelaient toujours chez eux. L'air sentait légèrement la pluie, les pavés sombres d'humidité. Ila déverrouilla la porte, ses mains tremblant légèrement d'épuisement, mais aussi de quelque chose d'autre, une légèreté inconnue dans sa poitrine. Elsa la suivit de près,
Pourtant deux choses qui n'appartenaient pas à leur ancienne vie. Une enveloppe épaisse lourde de papier et un certificat plié estampillé du sceau de Sheikh Nasser. La pièce dans laquelle ils entrèrent était modeste, presque nue. Les chaises en bois étaient usées, les rideaux rapiécés avec des points soignés. Pourtant, ce soir, elle se sentait différente, comme si les murs eux-mêmes respiraient de soulagement. Il la posa sa serpillière et son uniforme de concierge sur la petite table de cuisine. Elle le fixa pendant longtemps, puis posa une main doucement dessus. Pendant des années, cela avait été à la fois son fardeau et son bouclier, un symbole de survie. Ce soir, cela ressemblait à la fin d'un chapitre. Elle le plia soigneusement, lissant le tissu avec sa paume, et le rangea au fond d'un tiroir. Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. Elsa se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte, tenant la lettre de Bourse. Ses cheveux blonds captaient la faible lumière de la seule lampe. Elle serra les papiers, non pas avec excitation, mais avec la solennité de quelqu'un qui en connaissait le sens. Ce n'était pas seulement une opportunité. C'était la liberté de la peur, de la dette, de l'invisibilité. Elle marcha vers sa mère, plaçant l'enveloppe sur la table. « C'est à nous, chuchota-t-elle. Hilla se tourna, croisant les yeux de sa fille. Aucun mot ne vint. Elle serra simplement la fille dans ses bras, la tenant près d'elle, comme pour ancrer ce moment fragile et miraculeux. Pendant longtemps, aucune des deux ne parla. Le silence n'était pas vide. Il était plein de mémoire, de perte, de gratitude tacite. Dehors, les voisins passaient devant leur porte, inconscients de la transformation qui se produisait à l'intérieur. Demain, le monde pourrait le savoir, mais ce soir, c'était le leur seul. Elsa posa sa tête contre l'épaule de sa mère. « Tu n'as jamais arrêté, » dit-elle doucement. « C'est pourquoi je n'ai pas non plus. » Il pressa ses lèvres sur les cheveux de sa fille. « Et tu as vu ce que je ne pouvais pas, » répondit-elle. La lampe vacilla, les ombres se courbant sur les murs. Les deux se tenaient dans leur petite maison fragile, plus seulement un concierge et son enfant. Elles étaient quelque chose d'autre maintenant, respectées, reconnues, non brisées. La grandeur était née d'un endroit où personne n'avait pensé à regarder. Et dans cette pièce tranquille, sous le toit mince qui avait abrité à la fois les épreuves et l'espoir, la dignité était enfin restaurée. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez appréciée, veuillez vous abonner et partager vos réflexions ci-dessous. D'où nous regardez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Restez à l'écoute pour d'autres histoires immersives.